Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de recrutement commercial, comment assurer son recrutement commercial, comment recruter un bon commercial. Eh bien c'est tout l'enjeu de cette vidéo puisqu'aujourd'hui c'est un sujet majeur. Les erreurs de casting coûtent très cher dans le domaine commercial et le turnover est très important. Donc, eh bien, si vous voulez savoir comment assurer votre recrutement commercial, restez bien jusqu'au bout. À travers 3 conseils, on va décrypter ça. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche, cliquez sur le bouton pour vous abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, comment assurer son recrutement commercial? Eh bien, aujourd'hui, au risque d'aller à l'encontre de beaucoup de fausses croyances, il ne faut pas forcément rechercher un profil commercial, une expérience commerciale, un nombre d'années d'expérience. La première des choses à bien comprendre, c'est de rechercher avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit et un socle de compétences, des prédispositions, mais qui ne sont pas forcément liées avec une expérience commerciale préalable, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Ce pourquoi je fais cette mise en garde, c'est tout simplement parce que certains vendeurs, certains commerciaux sont bons dans un domaine, dans un secteur d'activité par rapport à une certaine typologie de produits et services et obtiennent des performances, mais dès qu'on va les sortir de ce contexte unique, eh bien ils vont croiser les skis et là le château de cartes va s'écrouler, on va obtenir des contre-performances, on va avoir des déceptions et donc on va assurer un échec sur son recrutement commercial, ce qui sera un échec mutuel pour l'entreprise et pour le candidat qui aurait mieux fait de rester dans son contexte spécifique dans lequel il performait depuis toujours. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas véritablement chercher à débaucher des commerciaux en pensant que les performances sont reproductibles d'un contexte à un autre. Ce n'est pas vraiment toujours le cas. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rechercher un état d'esprit avant une expérience, un nombre d'années d'expérience ou avant un profil que l'on vous a recommandé. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit conditionne beaucoup de choses et notamment conditionne l'aptitude à s'intégrer dans votre entreprise, à s'intégrer dans votre moule unique, à s'intégrer dans votre secteur d'activité, à apprendre, à mettre la motivation et la volonté nécessaires à remonter au niveau, à s'intégrer dans votre structure, à apprendre des autres, à fonctionner en synergie avec les autres et à chercher à obtenir des performances et à performer dans la durée. Voilà. L'état d'esprit, le mindset va être beaucoup plus important que le fait d'avoir performé pendant X années ou d'avoir déjà travaillé pendant X années dans un secteur d'activité. Croyez-moi, sur quoi je m'appuie pour dire ça? Eh bien aujourd'hui, voilà, il existe des statistiques, il existe notamment les statistiques du leader mondial en évaluation commerciale et en recrutement, Objective Management Group, et ce que je suis en train de vous partager, eh bien c'est ce qu'il ressort de ces évaluations, c'est que voilà, quand on fait passer des évaluations à des centaines, des milliers de commerciaux, là on passe d'1,9 million de commerciaux évalués à date où je tourne cette vidéo, on en ressort que ceux qui ont tendance à réussir le mieux dans une prise de poste et dans une fonction sont ceux qui sont bien câblés, qui ont le bon état d'esprit, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience requise derrière en termes de nombre d'années ou en termes de secteur d'activité spécifique, ainsi de suite. C'est vraiment le point qui est contre-intuitif, mais sur lequel je vous invite à porter votre attention en numéro 1, l'état d'esprit. Si on doit aller un petit peu plus loin sur cette notion d'état d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui, surtout dans la fonction commerciale, n'a pas peur du rejet, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui a soif d'apprendre, qui ne pense pas déjà tout savoir, sinon ça n'est pas quelqu'un d'enseignable. C'est souvent le cas d'ailleurs avec certains top vendeurs qui performent dans une société, ils pensent déjà arriver à un terrain conquis, tout savoir, ils sont réfractaires à l'enseignement, aux méthodologies qu'on peut leur apporter, au processus. Donc voilà pourquoi un exemple concret pour lesquels des performances ne sont pas forcément transposables. Ça va être les croyances limitatives. Le bon état d'esprit, c'est ça. C'est arriver à passer outre, à balayer les croyances limitatives. Voilà, il y a tout un tas de paramètres comme ça. J'ai malheureusement pas le temps de tous les passer au crible dans cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. Un bon candidat
doit avoir le bon mindset et avoir à minima les quelques qualités que je vous ai citées. Deuxième conseil, encore une fois, recherchez le bon mindset en numéro 1. 2, rechercher des prédispositions pour des compétences techniques. Aujourd'hui, la fonction commerciale, être vendeur, savoir vendre, ça repose sur des compétences techniques. Donc le mindset aujourd'hui dans la méthodologie dont je vous ai parlé, ça pèse pour moitié. On a adressé 21 compétences parmi les 21 meilleurs vendeurs au monde. La moitié sont liées au mindset, à la psychologie commerciale, à l'ADN de vente, à la volonté de vendre. Et l'autre partie sont liées à des compétences techniques. Compétences techniques comme savoir chasser, donc trouver des prospects, savoir prospecter, utiliser les canaux, identifier des cibles, savoir prendre contact, savoir avoir une posture de vente consultative, c'est-à-dire une vente non pas one-shot en entonnoir, mais une vente basée sur des questions, du diagnostic, de l'entretien, de l'échange, de la co-construction de solutions. C'est ça la vente consultative. La maîtrise de processus de vente, donc savoir suivre un processus de vente, étape par étape. La maîtrise de la vente sociale, du social selling, savoir mobiliser son réseau, développer son personal branding pour obtenir des mises en contact, la capacité à conclure, à savoir closer. Voilà, tout ça, ce sont des compétences techniques. Et donc, ce que vous devez rechercher, c'est effectivement des candidats au-delà de l'expérience. Volontairement, je vous remets le nez dedans, mais qui ont déjà un certain niveau, qui sont à l'aise avec ces compétences techniques et qui ont des facilités ou qui ont un certain niveau d'aptitude, de compétences par rapport à ce que je viens de vous citer. Ça n'est pas tout, mais c'est déjà, voilà, ça vous donne quelques idées de ces compétences qu'ils doivent avoir dans leur socle minimum. Et enfin, troisième conseil, eh bien, ne croyez jamais sur parole les candidats. Pourquoi? Parce que voilà, on est sur des postes commerciaux, une offre de poste de commercial, et donc c'est quoi le but du jeu? C'est de vendre. Donc les gens ont tendance à se survendre la plupart du temps. Donc ne croyez pas les candidats sur parole, ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur les CV ou sur LinkedIn. Le but du jeu, c'est effectivement de tout remettre en cause. Et voilà, on est dans un entretien de recrutement, c'est un entretien de vente aussi. Eh bien, mesurez l'aptitude de votre interlocuteur à savoir se vendre, mais savoir se vendre professionnellement. Il n'est pas là pour vous vendre du vent, donc vous devez prendre le temps de vérifier son état d'esprit et ses compétences techniques. Donc au travers des mises en situation, faites-le mettre en situation par rapport aux futurs produits et services qu'il sera amené à vendre, ou alors partir sur des produits et services qu'il n'a pas l'habitude de vendre justement, uniquement dans un but d'exercice pour mesurer ses prédispositions et ses compétences techniques, demander des références, demander des preuves de ce qu'il avance par rapport à sa capacité à chasser, à savoir prendre contact, à maîtriser un processus de vente, demander lui qu'est-ce qu'il entend par processus de vente. Voilà. Prévoyez un plan de découverte qui permette eh bien, de le mettre volontairement en difficulté pour le challenger positivement et voir si votre interlocuteur eh bien, sonne vrai, entre guillemets, puisque beaucoup d'interlocuteurs sonnent faux, sonnent creux lorsqu'on les passe au crible du recrutement commercial avec les bonnes questions. Bien évidemment, aujourd'hui, il est possible de passer des tests, il existe des tests. Alors, vous avez des tests qui sont des tests plutôt comportementaux, comme Success Insight, DISC, HBDI, ProcessCom, etc. Moi je pense plutôt, et je l'ai évoqué dans cette vidéo, à des tests qui sont vraiment focalisés sur la fonction commerciale. Et donc là, pour le coup, il n'y en a qu'un, c'est le test Objective Management Group. Et ça vous permettra d'évaluer, lorsque vous êtes en phase de recrutement, votre candidat, vos candidats, au prisme des 21 compétences fondamentales en vente et tout simplement, encore une fois, au prisme de la base de données. Donc des 1,9 million de commerciaux qui ont été évalués dans le monde et des moyennes en fin de compte, c'est-à-dire que les commerciaux qui performent le mieux ont des degrés minimum de compétences sur chaque item. Et donc tout simplement, le fait de passer ce test vous permettra de savoir si vous avez des bons profils qui sont capables eh bien, de s'intégrer rapidement, d'apprendre rapidement et de s'insérer dans le moule et d'obtenir des résultats rapidement dans votre entreprise. Donc c'est le test que je vous invite à leur faire passer. Et tout simplement, si vous souhaitez aller plus loin, laissez un commentaire dans la description ou contactez-nous directement
sur le blog, puisque ce test, on peut vous le faire passer avec mon partenaire Olivier Guérin, et ça vous permettra tout simplement d'y voir plus clair dans vos recrutements commerciaux pour ne pas faire d'erreur de casting et être sûr d'avoir de bons profils afin de minimiser les coûts de recrutement. Si cette vidéo vous a plu, eh bien cliquez sur j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui est en phase de recrutement commercial, partagez-lui la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien cliquez sur le i comme info ou dans la description. Vous pourrez télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera notamment lorsque vous faites passer vos entretiens à poser des questions personnalisées et à mesurer un peu les aptitudes de vos candidats. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.